qui s'écrit sous la forme P de x égale ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0, c'est-à-dire à condition que le a là ne doit pas être un nombre qui est égal à 0, le polynôme est dit un polynôme de second degré. Je prends un exemple. X au carré plus 4x plus 5, c'est un polynôme du second degré. X au carré moins 8x plus 40, c'est un polynôme du second degré. Alors, si on a un tel polynôme, on nous demande de factoriser. Comment va-t-on faire pour factoriser de la manière la plus simple? D'abord, si on a un polynôme du second degré, sa forme factorisée est la suivante. Donc, on peut dire que c'est égal à P de x qui est égal à facteur de x moins x1, facteur de x moins xd. Voilà la forme factorisée de notre polynôme du second degré lorsqu'on veut utiliser la méthode du discriminant delta. Bien, maintenant, cherchons d'abord ici les inconnus parce que ici, x et x sont les variables, mais ici nous avons x1, x2, ce sont les racines de ces polynômes, c'est-à-dire les solutions. Donc on doit d'abord chercher x1, on remplace après par sa valeur, x2 aussi on va remplacer par sa valeur, et a également on remplace par sa valeur, et ce que nous avons ici, c'est déjà la forme factorisée de notre polynôme du second degré. Bien, maintenant, là nous avons que de x égale x au carré moins x moins 6. Voilà, on va identifier A, B et C. A c'est quoi? A c'est le nombre qui est collé avec x au carré. Il n'y a rien ici, ça veut dire que c'est 1. B c'est le nombre collé avec x. Comme il y a moins, donc ça veut dire que c'est moins 1. Maintenant, C c'est le nombre qui est à côté, c'est moins 6. Voilà, nous avons A égale 1, B égale à moins 1 et C est égal à 6. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le discriminant. Donc, on pose delta égale à b au carré moins 4ac. Donc, qui veut dire delta égale b au carré. B, c'est combien? C'est moins 1 élevé au carré moins 4. 4 de la formule fois a c'est 1, fois c c'est moins 6. Donc, moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6. Donc, moins 1 élevé au carré, ça nous donne 1. Parce que tout nombre négatif élevé au carré donne un nombre positif. Donc, ici, on aura 1. Et moins fois moins, ça donne plus. 4 fois 1, 4. 4 fois 6, 24. Donc, c'est-à-dire 1 plus 24 est égal à 25. Donc, delta est égal à 25. Alors, maintenant, comme on a trouvé delta égal à 25, il faut que delta soit positif pour avoir x1 et x2. Donc 25 est un nombre positif, c'est-à-dire que là, il y a x1 et x2. Maintenant, si delta était inférieur à 0, si on avait trouvé delta égale moins 25, un truc comme ça, c'est-à-dire que le polynôme n'a pas de racines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que 25 est supérieur à 0. Comme 25 est supérieur à 0, il existe des racines. Donc, il existe deux racines. Donc, le polynôme admet combien de racines? Deux racines, x1 et x2. Voilà. Maintenant, x1 et x2, x1 a sa formule, x2 aussi a sa formule. Donc, x1 égale moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Alors, si vous prenez x1 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a, ça marche aussi. Donc, c'est-à-dire, quitte à vous de voir si vous voulez que ça soit x1 ou x2. Donc, c'est la même chose. Maintenant, on va remplacer b par sa valeur, delta par sa valeur et a par sa valeur pour trouver x1. Donc, x1 égale moins b. B, c'est combien? B, c'est moins 1. Avec ces moins là, ça devient plus 1. Moins racine carrée de delta. Donc, moins racine carrée de 25. Racine carrée de 25, c'est égal à combien? C'est égal à 5. Donc, c'est-à-dire moins 5 sur 2a. Donc, 2 fois a. A, c'est combien? A, c'est 1. Donc, 2 fois 1, ça nous donne 2. x2, également, ici, nous avons moins b. Donc, moins b. B, c'est moins 1. Avec ces moins, ça devient plus 1. Plus la racine carrée de delta, c'est-à-dire plus la racine carrée de 25, qui nous donne 5, le tout sur 2 fois A, 2 fois 1 qui nous donne absolument 2. Bien,
À partir de ce niveau, on va arranger. Donc, je vais écrire où exactement. Bon, je passe ici. Bien, donc on aura ici x1 égale 1 moins 5, ça fait moins 4 sur 2. Et xd égale 1 plus 5, ça fait 6 sur 2. Donc x1 égale à moins 4 sur 2, c'est égal à moins 2. Et xd égale, donc xd égale 6 sur 2. 6 sur 2, ça nous donne exactement combien? Ça nous donne exactement 3. Donc on a déjà trouvé x1 et xd. Donc voilà la forme factorisée. Je vais écrire la forme factorisée. P de x, voilà la forme factorisée. P de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, de cette manière. Maintenant, a égale combien? A c'est égal à 1, donc là où il y a a, je remplace par 1. Donc je vais avoir ici 1 facteur de x moins x1. x1 c'est combien? x1 c'est moins 2. Donc le moins là, avec le moins 2, ça devient plus, et x1, donc j'écris 2. Facteur de x moins xd. xd c'est combien? xd c'est 3. Donc on va avoir donc le 1. Comme c'est 1 qui est dehors, donc 1 est un élément neutre pour la multiplication. Donc c'est-à-dire, je trouve seulement x plus 2 facteur de x moins 3 qui est la forme factorisée de notre polynôme. Donc pour vous dire que si vous développez x fois x, ça donne x au carré. Quand vous faites développer ça, vous allez certainement avoir x au carré moins x moins 6. Alors si tu veux vraiment t'entraîner, dis-moi en commentaire quand tu as p de x égale x au carré moins 3x moins 4, comme ça, quelle est la forme factorisée de ces polynômes. Et si jamais tu as des questions à me poser, pose tes questions dans la section de commentaires. Prochainement, je me ferai le plaisir de répondre à tes questions. À nous revoir pour une